j'ai rien contre le séisme, générique. Bonjour à tous, c'est Obian. Alors aujourd'hui on répond aux commentaires d'Adèle et on va voir comment se créent des séismes. Mais avant ça, voyons comment la Terre est formée. À l'intérieur de la Terre, il y a plein de roches en fusion. Et plus on se rapproche du centre, plus il fait chaud. Et donc, en périphérie de la Terre, vu qu'il fait plus froid, on a ce qu'on appelle la croûte terrestre, la terre sur laquelle on marche. Mais la croûte terrestre n'est pas uniforme. En effet, elle est décomposée en plusieurs parties. Ces parties, on les appelle des plaques. Et ces plaques sont perpétuellement en mouvement. Ce mouvement est appelé la tectonique. On est tombé bien bas. Je disais donc, ce mouvement est appelé la tectonique des plaques. Mais la question c'est, pourquoi elle bouge? Je vous ai dit tout à l'heure que plus on s'approchait du centre de la Terre, plus la roche en fusion était chaude. La roche en fusion, c'est ce qu'on appelle un fluide. Un fluide c'est quoi? C'est soit un liquide, soit un gaz. En l'occurrence, c'est un liquide. Et un des principes physiques applicables au fluide, c'est le changement de densité en fonction de la température. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus un fluide est chaud, moins il est dense. Et plus un fluide est froid, plus il est dense. Pour faire simple, quand un fluide est moins dense, il est plus léger. Et quand il est plus dense, il est plus lourd. Ce qui veut dire que la roche en fusion proche du centre de la Terre est moins dense que celui proche de la croûte terrestre. Il a tendance donc à remonter. Et inversement, la roche en fusion proche de la croûte terrestre, elle, a tendance à redescendre vers le centre. Ce qui entraîne une mise en rotation de la roche terrestre. Ces mouvements perpétuels vont donc entraîner les plaques de la croûte terrestre et donc participer à la tectonique des plaques. Pour bien comprendre la tectonique des plaques, voici une petite animation qui vous montre comment on est passé d'un continent unique, la Pangée, à la Terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais on voit bien que la tectonique des plaques est très lente. On part d'il y a 185 millions d'années à nos jours. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet, voyons comment se forme un séisme. Entre chaque plaque, il y a des jonctions. Ces jonctions sont appelées des failles. Et c'est au niveau de ces failles que les séismes vont se créer. Et oui, car quand elles bougent, elles viennent frotter entre elles. Wesh, il y a un truc que je comprends pas. Les failles pourtant, on les voit pas. C'est vrai, ces failles sont sous le sol. Au-dessus de la croûte terrestre, la Terre est soudée. Lorsque les plaques bougent, la croûte terrestre va se comporter comme un élastique que l'on vient tendre. L'énergie due à la tension va se cumuler au milieu. On dit que les failles se chargent. Et comme lorsque l'on tire trop fort sur un élastique, lorsque la faille est trop chargée, la croûte terrestre cède. C'est là que se crée le séisme. Et au moment où la faille cède, l'énergie qui se dissipe est sous forme d'onde. Pour comprendre le phénomène, c'est comme si une maison était placée sur de l'eau et qu'on y jetait une pierre à côté. La maison va bouger en fonction des ondes qui se propagent à la surface de l'eau. Le problème, c'est que la faille va céder des ondes qui vont dans tous les sens. Elles vont donc engendrer des déplacements de manière verticale ou de manière horizontale. Mais ces dernières sont les plus dangereuses pour les habitations, et donc pour les gens qui y habitent. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi les habitations cèdent lors d'un séisme. Et c'est là qu'on introduit un principe de la physique des matériaux. Chaque matériau a une fréquence de vibration propre. C'est-à-dire que certains sont sensibles à des fréquences basses et d'autres à des fréquences élevées. Pour bien comprendre, prenons deux immeubles faits de deux matériaux différents. Le premier immeuble a une fréquence faible. Donc si le séisme crée des ondes de faible fréquence, il va amplifier le mouvement des ondes jusqu'à rompre. Il en va de même pour l'autre immeuble lorsque les ondes ont une fréquence rapide. On dit que les immeubles entrent en résonance. Enfin, je voulais parler d'un dernier point. Les failles ne se situent pas toutes sous nos pieds sur la Terre. Et oui, il y en a aussi sous l'eau. Et lorsqu'une faille cède sous l'eau, les ondes vont se propager dans la mer. Et donc, la déformation provoquée par ces ondes va créer des grosses vagues. C'est ce qu'on va appeler un tsunami. Mais un tsunami, c'est aussi extrêmement dangereux. Il suffit de voir l'accident qui s'est passé sur la centrale nucléaire de Fukushima. D'ailleurs, ça me plairait beaucoup de vous faire un épisode sur Fukushima. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Eh vas-y, pousse-toi de là, j'en ai une bonne à raconter. Ok, je me casse. Vous connaissez le point commun entre Fukushima et le Ricard? Bah plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Ah non, pas de blague comme ça, pas de racisme sur ma chaîne. Bon bref, c'est fini pour cette explication. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour définir le sujet de la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis que la science soit avec vous.